Bonsoir petits amis. Patron, il faut leur expliquer. Quoi nounours? Tout. Hey, bonjour les amis, c'est Sulfate la Geek. Alors, petite vidéo, depuis le temps que j'en parlais, de vouloir vous faire une vidéo sur les deux derniers joujoux qui sont rentrés à la maison en termes de PCP. Ici, la FX Pantera et ici, la FX Dynamic Express. Donc deux modèles très similaires en beaucoup de points, puisqu'on est sur les mêmes bases, les mêmes fonctionnements, les mêmes pièces, les mêmes plénums, les mêmes marteaux. Voilà, en fait la plateforme est identique, les deux carabines sont identiques. La dynamique et la déclinaison de la Pantera, on retrouve exactement les mêmes caractéristiques pour ces deux carabines. Par contre, elles ont en effet des utilisations différentes, d'où cette déclinaison qu'a pu faire FX. Sur la Pantera, en effet, on est sur une carabine PCP pour du tir, on va dire, posé, plutôt longue distance, Bencrest, ce genre de choses. Ici, même si là, ici je suis aussi sur un canon de 700, puisque les deux sont en canon de 700, ici on est plus sur une carabine PCP qui a été faite pour être un peu plus épaulée, logiquement plutôt vendue en 600 d'ailleurs, pour les pays qui ont le droit de l'utiliser, car moins encombrante pour par exemple se balader en forêt, hein, sans rentrer dans les détails. Pour ce qui nous concerne, moi j'ai pris ces deux modèles en 700, pour avoir possibilité de tir longue distance, puisque le canon de 700 est plutôt pas mal sur des tirs en longue distance. Sur ce côté-là, j'ai un canon en 5.5, un calibre 5.5, et ici je l'ai en 6.35. Mais autrement, pour le reste, on se retrouve avec les mêmes spécificités. Gros point d'écart. La Pantera est livrée avec une bouteille, en tout cas dans son modèle d'origine, est livrée avec une bouteille de 300 cc. 300 cc, sincèrement, en fonction de ce que vous utilisez comme calibre, ça se bouffe très vite. Pour plusieurs raisons. Hein. Là, par exemple, on est sur un canon de 700. Rien que le plénum fait aux alentours de 150 cc pour la Pantera en 700 et en 600. Il est un peu plus petit pour le canon en 500. Le plénum, je le rappelle, sur ces deux carabines, en tout cas sur la Pantera et Dynamic, le plénum en fait est sur la première partie du canon. Il entoure en fait le canon sur sa première partie, ce qui lui apporte de la rigidité, puisque du coup, comme il y a une pression aux alentours de 130 bars autour de cette partie-là, puisque le plénum est autour, le canon a tendance à être pas mal fixé, pas mal tenu. Les canons sur celle-ci en 700 et en 600 sont en deux parties. On a une première partie qui s'arrête à peu près ici, et on le verra tout à l'heure sur la vidéo, sur lequel on a toute la partie canon et plénum, et après on a la protection en fait du canon sous la forme d'un genre de shroud, hein, pour ceux qui connaissent, qui vient finir en fait la deuxième partie du canon. Au bout de chacun, bien entendu, j'ai ajouté des silencieux. Alors vous allez me dire, oui, ça fait pas beaucoup de bruit en général quand même nos PCP. Alors pour avoir une Impact M3 aussi, autant l'Impact M3 sans silencieux, on est encore dans des décibels qui sont un peu acceptables. C'est toujours mieux avec un silencieux, on est encore plus discret, c'est sûr, par rapport par exemple à son voisinage. Sur la Pantera, quand on est dans les calibres en 5.5 ou en 6.35 et au-delà, sincèrement, en décibels, on est quand même au-dessus, sans silencieux. Hein. Donc là, du coup, moi, je conseille fortement un silencieux. Le filetage, il est comme d'habitude, c'est du 1,5 UNF, donc plutôt facile à trouver. Donc voilà pour ce qui est de l'équipement. On va faire le tour de ces deux bécanes, et puis vous montrer en même temps, vous montrer un petit peu moi les modifications que j'ai pu faire. Donc on va commencer par la première, la Pantera. Comme je vous le disais, une crosse à l'arrière, une vraie crosse avec un support de joue qui est réglable. La crosse, bien entendu, est réglable aussi sur l'arrière, mais ça, voilà. On a ici notre fameuse bouteille de 300 cc qui, sincèrement, en 6.35 est un peu juste. Si j'arrive à tirer, on va dire,
elle est 1,5 chargeur, on va dire, ouais, c'est à peu près ça, on va dire une vingtaine de plombs si je suis uniquement avec mon 300cc à 250 bars. Donc on retrouve derrière, bien entendu, la wheel et la micro wheel, hein, même système que sur ce qu'on connaît habituellement. Et ici, nous avons donc 2 manomètres. Donc le premier en bas vous indique la pression qu'il y a dans la bouteille ou les bouteilles, hein, et au-dessus le réglage de ce qu'on a dans le plénum, hein, donc habituellement. Donc du coup réglage par ici sur cette petite vis là. Et pour information, pour ceux qui avaient l'Impact M3 ou qui ont l'Impact M3, il y a un débattement un peu plus large. L'accès à cette vis est beaucoup plus simple dans le cas où on souhaite augmenter, on va dire, ou baisser la pression dans son plénum. Je l'ai monté avec une lunette Vector Optics Taurus en 5 par 30 par 56 dont je suis très content. C'est quelque chose que j'ai acheté à moins de 400 balles sur AliExpress. Je crois que même avec les promos et les codes, j'ai dû tomber à 326. On est en premier plan focal. On a un éclairage dessus. L'intérieur et la vision est vraiment très claire, très nette. On est en 5 par 30, donc très bon débattement. Et je vais vous dire que pour le prix, en plus livré avec les colliers, j'avais fait déjà d'ailleurs un petit truc sur cette lunette. J'en suis mais très très content. Alors, sur la particularité aussi de la Pantera ou de la Dynamic, vous avez vu que le rail Picatinny qui est ici, bien entendu, est penté comme dans beaucoup de cas, sauf que il est coupé en deux puisque le chargeur vient ici. On n'est pas sur un bullpup, hein, on a un chargeur qui est en milieu de carabine. Du coup, attention sur la façon dont vous allez poser les colliers et si c'est des colliers hauts, parce que quand on va mettre le chargeur, si c'est trop bas, on va avoir du mal à faire passer le chargeur. Hein, donc voilà, donc là en termes de position, pour vous donner une idée, je ne peux même pas profiter du premier cran devant qui est là. Je suis obligé de le mettre là sur l'arrière parce qu'autrement cette petite partie de fixation sur le rail Picatinny dépasse et je peux pas rentrer le chargeur. Donc voilà, moi j'ai tendance à d'abord fixer la fixation de collier sur l'avant et ensuite de positionner la lunette, hein, ça a été le mode opératoire. J'avais jusqu'à présent mis une bouteille de 700 cc et donc j'ai viré le rail, hein, qu'on voit d'ailleurs sur l'autre carabine. J'avais viré le rail pour pouvoir mettre une front bottle, hein, une bouteille sur l'avant. Et jusqu'à présent, si je voulais que la bouteille passe, il fallait que j'enlève le rail, donc ce qui est un peu dommage. Alors, même avec la 700cc qui est d'un diamètre beaucoup plus petit, hein, là on est sur un diamètre quand même plus grand, on est sur une bouteille de 1,1 litre, c'est un gros truc, donc voilà, qui est particulier, qui je comprends peut en effet déranger certains en termes d'esthétique, mais c'est vrai qu'avec une bouteille de 700cc, eh ben, on était quand même obligé de démonter le rail et la partie qui est dessous, hein, comme on peut le voir par exemple ici. On était donc obligé de démonter ce rail pour pouvoir accéder et d'une à la partie qui est à l'avant et pour pouvoir y visser la bouteille. Donc ça c'était en effet une des spécificités, même si FX avait déjà prévu qu'on allait mettre une bouteille devant, fallait en effet enlever son rail. Du coup, pour tout ce qui est accessoires, bipied ou autre, ça pouvait être gênant de se retrouver avec un canon nu sans rail, alors que bon, la carabine avec le rail a quand même une gueule un peu différente, on est d'accord. Donc qu'est-ce qui s'est fait là il y a très peu de temps? Saber Tactical a sorti une pièce qui s'appelle le Front Bottle, voilà, qui est ici, et que j'ai monté donc sur la carabine et qui permet de décaler en fait l'arrivée de la valve et qui permet dans ces cas-là de visser, comme vous le voyez, une bouteille. Alors avec ma bouteille d'1,1 litre, en effet, je ne peux pas remettre le rail. Par contre, avec une bouteille en 700cc ou en 580cc, je peux remettre le rail. Particularité, donc vous voyez, si jamais je mets la 700cc à côté, vous voyez qu'elle est beaucoup moins large en diamètre, elle a un diamètre beaucoup plus petit, et du coup, elle passe sans problème avec ce décalage
pour pouvoir en effet garder le rail. Par contre, chose importante aussi à signaler, c'est si jamais je garde le rail et que je mets une bouteille de 700 cc, vous allez vite comprendre. Voilà, quand je positionne la bouteille, on va dire à peu près où elle sera, et bien entendu, elle dépasse, elle va plus loin que le rail, ce qui veut dire que ça condamne toute la partie intéressante pour accrocher quoi que ce soit sous le rail. Donc, intéressant et important à savoir, si jamais vous voulez garder en effet l'utilisation du rail, prenez plutôt une 580 cc qui fait le même diamètre, que vous pourrez mettre en décalé. Vous allez pouvoir garder le rail et au bout, vous aurez la possibilité d'y mettre en tout cas un support Picatinny, vous voyez, comme j'ai pu faire par exemple ici. Voilà, et pour y mettre éventuellement un bipied. Mais si vous partez sur l'option 700 cc, eh bien écoutez, l'histoire du bipied peut être intéressante à utiliser sur les parties de côté. Mais là, du coup, c'est un bipied spécial. Hein, vous voyez la pièce, plutôt facile d'ailleurs à monter. Je ne vais pas remettre le rail. Par contre, j'ai mis une bouteille d'un diamètre plus grand. Du coup, ma 1 litre 1, elle passe sans problème. Et vous voyez, il y a même un peu d'espace. Par contre, je ne peux pas remettre le rail. J'ai déjà essayé. Ça ne passera pas. Voilà pour ce qui est en tout cas de la deuxième utilité de cette pièce. La première, bien sûr, pouvoir garder le rail. La deuxième, eh bien, écoutez, mettre une bouteille plus grosse. Donc, la dynamique, vous le voyez, c'est ni plus ni moins qu'une Pantera aussi. Hein, c'est la même chose. Sauf que, plutôt que d'avoir une bouteille, en effet, de 300 cc, on a une bouteille qui est livrée avec de 480 cc, avec un système qui vient autour et qui sert, en effet, de crosse. Du coup, c'est la bouteille qui vient se visser derrière et qui fait la prolongation de la carabine pour s'en servir de crosse. J'y ai mis une autre lunette qui est une Striker de chez Delta Optics. Donc là, un plus gros grossissement puisqu'on est sur du 5 par 50. C'est du SFP, donc second plan focal. Personnellement, moi, j'aime bien le second plan focal aussi. Enfin, j'ai pas forcément de grosse préférence entre le premier plan ou le second plan focal, parce que je travaille pas mal avec les tourelles en termes de réglage. Là, on a la possibilité, en tout cas, d'avoir des tourelles qui sont plutôt accessibles des deux côtés, qui sont rapidement zérotables aussi, sans avoir forcément besoin de gros outils. On a une qualité sur cette lunette-là qui est vraiment au top. Maintenant, on est vraiment sur des budgets complètement différents. Hein. Pour vous donner une idée, ça, je crois que c'est autour des 1200-1300 € la lunette. Ici, comme je vous le disais, on est en dessous de 400 €. Mais quoi qu'il en soit, sincèrement, je vous dis, j'ai été vraiment très agréablement surpris par la qualité de cette lunette. Et pour avoir en tout cas testé les titans éléments, en dehors des tourelles que les éléments optiques, en effet, qui sont vraiment plutôt sympas en termes de tourelles, ici on a quand même un rapport qualité-prix où on est pratiquement 50% moins cher, avec une qualité, allez, je vais pas dire comparable, mais presque. Hein. Je sens que je vais en faire râler quelques-uns. Il y a un silencieux Donny FL. Celui-ci, c'est le Shogun. J'en suis très très content. Je l'utilisais à l'époque pour la M3. De temps en temps, voilà. Et puis, écoutez, il est venu prendre sa place sans aucun souci sur cette 635 Pantera et fait très bien le taf. Ici, j'ai remis, et celui-ci fait les allers-retours entre la Impact M3 et la dynamique. C'est le silencieux qui est livré en général avec la M3 en sniper et qui fait très bien le boulot. Vous l'avez remarqué, le petit Chronie, d'ailleurs, qui est monté à l'envers, on voit que je l'ai rangé un peu vite dans la boîte. Donc c'est le petit Chronie V2 de chez FX, qui est très très bien. Pile rechargeable intégrée, donc voilà. Autrement, on a les mêmes fonctionnalités. Il capte des vitesses un peu plus rapides, mais sincèrement, nous, ça ne nous concerne pas trop. Autre chose, vous voyez qu'on a... moi, je ne suis pas forcément un adepte du bipied. Je trouve que soit les bipieds sont très chers, soit on achète de la merde et on est déçu des bipieds. Donc du coup, je suis plutôt sac ou repose carabine comme ça. Donc ça, c'est celui que vous connaissez tous, hein, qu'on trouve un peu partout, Amazon et autres, et j'en passe. Donc qu'on peut remplir de lentilles, de sable, de ce qu'on veut. Moi, le mien, je l'ai rempli de litière. J'avais des sacs de litière pour chat, voilà, c'est rempli. Et puis celui-là, en fait,
Je l'ai eu il y a très peu de temps, suite à un pote là qui m'a montré ça sur AliExpress, Fred, si tu m'entends. Il m'a dit ouais j'ai trouvé un truc sympa et tout, et puis du coup je l'ai acheté aussi. Il a dû me coûter à peine 10 euros, avec des réducs, je sais pas quoi. Et donc ce truc-là, il est pas mal parce qu'il se remplit d'eau avec, vous voyez, je sais pas si vous le voyez derrière, un peu comme les pieds de parasol ou autre, là il y a un petit bouchon noir au milieu. On le remplit d'eau ou on le remplit de sable. Moi je remplis d'eau, parce que moi ça se vide facilement aussi. Et vous voyez, il a plein de, voilà, il a plein d'antidérapants. Donc volontairement, j'ai posé la carabine sur le côté. Et vous voyez, hop, voilà, on peut le mettre debout pour gagner de la hauteur. On peut le mettre de côté. Alors, qu'est-ce qui va se passer prochainement? Bien entendu, vous l'avez compris, je vais monter ce deuxième support de front bottle sur la dynamique. Du coup, je vais garder le rail quand même et monter la bouteille de 700. Pour au total à nouveau avoir encore une bonne autonomie en termes de tir, puisque c'était un peu ça que je cherchais. Donc ici, si je résume, je vais avoir, on va dire, 1400 cc à 1 litre 1 et 300, 1400 cc à 250 bars. Même si ces bouteilles-là, je peux les monter à 300. Par contre, celle-ci, c'est celle livrée avec FX, elles sont en 250. Mais personnellement, j'ai tendance à respecter le fait que FX nous ait mis que c'était du 250 bars et pas plus, même si j'ai cru comprendre que ça passait crème quand même. Mais enfin voilà, avec une autonomie comme ça, déjà on est tranquille. Et là, de l'autre côté, je vais avoir 480 cc dans l'arrière de la bouteille, plus les 700. On va être en effet à pratiquement 1100 cc. 1180 cc on va dire, donc sur du 5.5 et là ici du 6.35, donc de quoi balancer du plomb. Donc voilà, on a fait le tour de ces bécanes. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. C'était Fozzy qui n'en fait pas plus long sur ses carabines et qui vous souhaite une excellente journée avant de vous retrouver pour une prochaine vidéo bientôt. Salut les copains, à bientôt. En route. Bonne nuit les petits, faites de bons rêves.